qui va décréter la restauration de 3 escaliers
qui va décréter un emprunt pour financer les travaux en question. Avis de motion numéro 6, donné par Mme la conseillère Ginette Bellemare, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser des travaux visant à remplacer des équipements à l'aréna Claude Mongrain et à l'aréna Jérôme Cottoir et qui va décréter un emprunt pour financer les travaux en question. Avis de motion numéro 7, donné par M. le conseiller Pierre Dupont, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser des travaux de mise aux normes des feux de circulation et d'une partie du réseau d'éclairage de la ville, qui va aussi prévoir l'installation de nouveaux panneaux de distribution électrique, qui va décréter un emprunt à cette fin. Avis de motion numéro 8, donné par M. le conseiller Michel Cormier, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser la mise aux normes de matériel d'outillage, d'appareillage et le remplacement de matériel électrique, qui va décréter un emprunt pour financer tous ces travaux-là. Avis de motion numéro 9, donné par Mme la conseillère Joanne Lefebvre, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser la réhabilitation de conduites d'égouts, de postes de pompage, de sites de traitement des eaux usées et qui va décréter un emprunt pour financer les travaux en question. Avis de motion numéro 10, donné par M. le conseiller François Bellil, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser la mise aux normes d'infrastructures de production d'eau potable et qui va décréter un emprunt pour financer les travaux en question. Avis de motion numéro 11, donné par M. le conseiller Jean-François Aubin, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser la confection de plans de vie et estimation de travaux pour la mise aux normes du poste de pompage d'égout Maton, qui va décréter un emprunt à cette fin. Et finalement, 12e et dernier avis de motion, donné par M. le conseiller Jeannot Lemieux, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser la mise à niveau des systèmes d'automatisation et de communication des postes de pompage, qui va décréter un emprunt à cette fin. Donc, ça fait le tour des avis de motion. Nous arrivons maintenant à la rubrique des projets de règlement. En matière d'urbanisme, la loi prévoit que donner un avis de motion, c'est insuffisant. Il faut également que le Conseil fasse connaître ses intentions, précise ce qu'il prévoit faire comme changement. Alors, à cet effet, il doit adopter un projet de règlement. Le projet me permet de faire publier un avis public pour informer les citoyens et convoquer les personnes intéressées à une assemblée de consultation. Alors, les 4 projets que nous avons au menu ce soir sont en interface avec les avis de motion 1, 2, 3 et 4 dans le même ordre. Et je vous signale que dans les 4 dossiers, l'assemblée de consultation aura lieu le 20 janvier 2014 à 18h30. Donc, le point numéro 13, il est en interface avec l'avis de motion numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Y a-t-il autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du projet de règlement numéro 78, le point numéro 13 à l'ordre du jour? Je propose. Je l'appuie. Merci, M. Cournoyer. Merci, M. Perron. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 14, il est en interface avec l'avis de motion numéro 2. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du projet de règlement numéro 79? Je propose. Appuyez aussi. Merci, M. Cournoyer. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 15, en interface avec l'avis de motion numéro 3, y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du projet de règlement numéro 80? Proposé de Fédéric. Merci, M. Landry et Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 16, il est en interface avec l'avis de motion numéro 4. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du projet de règlement numéro 81? Proposé de Fédéric. Merci, M. Landry et Béline. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, nous arrivons maintenant au niveau des seconds projets de règlement. En matière d'urbanisme, il arrive que, en raison de leur nature, certains dossiers doivent prendre la forme d'un second projet de règlement. Alors, le second projet débouche sur un avis dans le journal, dans lequel je réexplique aux citoyens intéressés l'objet du projet de règlement et je dis aux personnes qui le souhaitent qu'elles peuvent demander l'ouverture d'un registre et si registre il y a avec suffisamment de signatures, il pourrait y avoir un référendum quant à la pertinence du règlement. Alors, ce sont des dossiers qui ont fait l'objet d'une assemblée publique de consultation
ce soir à 18h30. Ce sont des dossiers, dans certains cas, qui avaient été initiés au mois de septembre. D'autres ont été initiés le 18 novembre. Donc, c'est des dossiers qui ont déjà cheminé dans l'appareil, ici, lors de séance. Je vais aller plus rapidement à cause de cela. Point numéro 17. Second projet de règlement numéro 65. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui en proposent l'adoption? Je la propose pas. Ah. Parce que là, il y a une erreur. Donc, je comprends que M. Goyette propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Aubin. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 18, est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du second projet de règlement numéro 66? Je propose. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Bellil. Merci, M. Landry. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 19, le second projet de règlement numéro 67, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Bellil et Landry. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 20, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Bellil et Landry. Le vote est demandé. C'est adopté. Point numéro 21, second projet de règlement numéro 72, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. le greffier. Secondé, M. le greffier. Merci, M. Landry et Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 22, second projet de règlement numéro 76, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Dupont et Landry. Le vote est demandé. C'est adopté. Et finalement, le point numéro 23, le second projet de règlement numéro 77, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Cormier. Le vote est demandé. C'est adopté. Ça nous amène au règlement. Alors, ce soir, il y a 17 règlements qui seront soumis successivement aux membres du Conseil. Alors, le premier, le point numéro 24, c'est un règlement qui modifie le règlement sur le régime de retraite des cadres, des cols blancs et des cols bleus et des pompiers. Alors, des modifications assez techniques, comme vous pouvez le constater à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 155 des règlements de 2013, le point numéro 24? Je propose. Secondé, M. le greffier. Merci, M. Noël. Merci, M. Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 25, un règlement qui vient, dans le fond, fermer le fond du parc de l'exposition, prévoir que son existence va prendre fin le 21 décembre prochain. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 156 des règlements de 2013, le point numéro 25? Je propose. Secondé, M. le greffier. Merci, M. Noël. Merci, M. Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 26, même chose. Alors, il s'agit de prévoir à travers le règlement que le fonds du site Trois-Rivières sur Saint-Laurent va cesser d'exister le 21 décembre prochain. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 157 des règlements de 2013, le point numéro 26? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Aubin. Merci, Mme Camiran. Le vote est demandé. C'est adopté. Alors, le point numéro 27 est suivant. Ce sont des dossiers en matière d'urbanisme. Encore une fois, ce sont des dossiers qui ont cheminé au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, sous forme d'un avis de motion, d'un projet de règlement, avis dans le journal, assemblée de consultation. Dans certains cas, il y a eu un second projet, un autre avis dans le journal. Alors, ce soir, on les soumet au Conseil comme règlement, donc en troisième et dernière lecture, si je puis dire. Alors, au point numéro 27, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 158? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 28, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 159 des règlements de 2013? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Cormier. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 29, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 160 des règlements de 2013? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. Greffier. Merci, Mme Roy. Merci, M. Goyette. Le vote est demandé.
C'est adopté. Le point numéro 30, est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 161 des règlements de 2013? Proposé, M. le greffier. Appuyé. Merci, Mme Roy. Merci, M. Goyette. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 31, y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 162 des règlements de 2013? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Goyette. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 32, est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 163 des règlements de 2013? Je propose. Secondé, M. Greffier. Merci, M. Noël. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 33, y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 164 des règlements de 2013? Proposé, M. le greffier. Appuyé, monsieur. Merci, Mme Camira. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 34, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 165 des règlements de 2013? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, Mesdames Bellemare et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 35, y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 166 des règlements de 2013? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Dupont et Landry. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 36, y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 167 des règlements de 2013? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Dupont. Merci, M. Landry. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 37, le chapitre 168 des règlements de 2013. Est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. le greffier. Secondé, M. Greffier. Merci, M. Landry et Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 38, le chapitre 169 des règlements de 2013. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. le greffier. Appuyé, monsieur. Merci, M. Landry et Béline. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 39, le chapitre 170 des règlements de 2013. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, Mesdames Lefebvre et Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Et finalement, le dossier suivant, le point numéro 40, le chapitre 171 des règlements de 2013. Il s'agit du règlement qui va décréter les taxes et cotisations payables en 2014 par les citoyens pour permettre à la Ville de se procurer les fonds dont elle a besoin compte tenu du budget qui a été adopté plus tôt cet après-midi. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Goyette. Merci, M. Daigle. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Nous passons maintenant aux résolutions. Alors, je vous rappelle que la Ville parle par le Conseil et le Conseil s'exprime par règlement et par résolution. Le Conseil s'exprime par règlement lorsque la loi le prévoit. Et généralement, c'est pour adopter des règlements d'emprunt, des règlements de taxation ou encore des règlements normatifs qui imposent des normes aux citoyens, comme en matière d'urbanisme. Les règlements sont toujours précédés d'un avis de motion, suivi d'un avis d'entrée en vigueur. En matière d'urbanisme, il y a toujours un projet et à l'occasion un second projet. Les résolutions, il n'y a pas d'avis préalable, il n'y a pas d'avis postérieur. Les résolutions ont été faites dès leur adoption et elles traitent de tous les dossiers qui ne sont pas abordés par règlement. Donc ce soir, à partir du point numéro 41, nous avons une première résolution qui consiste à verser une somme de 10 000 à Centraide Mauricie. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de cette résolution? Je propose, M. le greffier. J'appuie. Merci, M. Fortin. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. À partir du point numéro 42, j'ai 10 résolutions qui se ressemblent. Alors, si vous étiez des nôtres le 18 novembre dernier, à ce moment-là, le Conseil avait adopté toute une série de résolutions et on avait dit que les résolutions, il y avait des citoyens de nommer avec des élus. Les gens étaient nommés jusqu'au 31 décembre 2013, le temps de faire les vérifications avec les citoyens s'ils étaient intéressés à poursuivre en 2014. Depuis le 18 novembre, les vérifications ont été faites. Donc voilà pourquoi on réadopte les résolutions pour l'année 2014. Dans certains cas, c'est les mêmes personnes. Dans certains autres cas, il y a quelques noms qui ont changé. Les gens ne souhaitant pas prolonger leur mandat au-delà du 31 décembre 2013. Donc il y en a 10. Ça se ressemble. Les noms sont à l'ordre du jour. Je vais aller rapidement. Le point numéro 42, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Perron. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 43, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, M. Greffier. J'appuie. Merci, M. Béline. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé?
C'est adopté. 44, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, monsieur le greffier. Oui, monsieur le greffier. Merci, M. Lemieux. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 45, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je le propose, M. le Greffier. Merci, M. Deck. Merci, M. Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 46, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, monsieur le greffier. Je l'appui, monsieur le greffier. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Perron. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 47, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, monsieur le greffier. Appuyé, monsieur le greffier. Merci, M. Cournoyer et Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 48, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, monsieur le greffier. Appuyé, monsieur le greffier. Merci, Mesdames Camiran et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 49, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, monsieur le greffier. Appuyé, monsieur le greffier. Merci, M. Aubin. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 50, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, monsieur le greffier. Appuyé, monsieur le greffier. Merci, M. Cormier. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 51, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, monsieur le greffier. Merci, Mme Roy. Merci, M. Aubin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 52, c'est un nouveau dossier. Ce n'était pas à l'ordre du jour le 18 novembre dernier. Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui en proposent l'adoption? Proposé, monsieur le greffier. Je l'appui, monsieur le greffier. Merci, M. Landry. Merci, M. Bellil. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, nous avons à 53, 54 et 55 trois dossiers qui se ressemblent. Ce sont des dossiers en matière d'urbanisme. Ce sont des dossiers par lesquels on vient en quelque sorte modifier notre règlement de zonage, mais au lieu de procéder par règlement, comme on l'a fait tout à l'heure dans d'autres dossiers, on procède ici par résolution. Pourquoi? Parce que ici, on vise un immeuble précis, un terrain spécifique, et non pas une zone ou un vaste territoire. La loi nous permet de procéder par résolution. Cependant, la mécanique est la même. Il faut adopter un projet, un avis dans le journal, une consultation, un deuxième projet, autre avis dans le journal, pour finalement en arriver à la résolution finale. Alors ce soir, au point numéro 53, voilà un dossier qui est soumis, comme on pourrait dire, en deuxième lecture au Conseil. Le Conseil avait été saisi du premier projet le 18 novembre dernier. Il y a eu une assemblée publique de consultation ce soir à 18h30. Nous passons maintenant comme en deuxième lecture. Ce sera suivi d'un avis dans le journal. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 53? Propose, monsieur le greffier. Appuyé, monsieur le greffier. Merci, M. Cormier. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 54 et 55, ce sont des dossiers qui sont soumis au Conseil pour la troisième fois. Donc, ils sont venus au Conseil une première fois, avis dans le journal, assemblée de consultation, sont revenus au Conseil une deuxième fois, nouvel avis dans le journal. Ici, c'est la troisième et dernière fois que ça revient au Conseil. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 54? Proposé, monsieur le greffier. Appuyé, monsieur le greffier. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 55, est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui en proposent l'adoption? Proposé, monsieur le greffier. Appuyé. Merci, Mme Roy. Merci, M. Goyette. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 56, ça revient régulièrement au Conseil. Alors, il s'agit de déposer devant le Conseil les demandes de subventions qui ont été reçues dans le cadre du programme Rénovation Québec qui vise à encourager la revitalisation de certains secteurs de la ville plus anciens. Et le Conseil prend acte des demandes de subventions et dit à la trésorière qu'elle pourra verser les subventions demandées si les travaux sont menés à terme et si les pièces justificatives que les gens doivent produire sont effectivement produites. Au point numéro 56, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de cette résolution? Je le propose. Appuyé, monsieur le greffier. Merci, M. Noël. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 57, il s'agit de modifier un contrat qui avait été accordé en septembre 2012. C'est l'entretien ménager du Colisée et de l'aréna Claude Mongrain. Alors, on modifie le contrat pour y ajouter l'entretien d'un local, ce qui génère des dépenses supplémentaires de l'ordre de 9 200 $. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 57? Proposé, monsieur le greffier. Je l'appuie. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le 58, il s'agit d'accepter la plupart des soumissions conformes pour la fourniture de produits déclarés
glaçants qui seront utilisés sur les avions à l'aéroport. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 58? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Lemieux et Cormier. Le vote est demandé. C'est adopté. 59, il s'agit d'accepter la soumission ayant reçu le meilleur pointage. C'est pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs conseils en matière d'électricité. Alors ici, ce n'est pas nécessairement le plus bas prix conforme, c'est celle qui a obtenu le meilleur pointage au terme d'un processus d'évaluation avec des normes, des soumissions. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 59? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Dupont et Landry. Le vote est demandé. C'est adopté. 60, il s'agit pour M. le directeur général de faire rapport au Conseil de visite de chantier qu'il a autorisé. Alors, c'est un rapport qui est fait périodiquement au Conseil, conformément à notre règlement sur la gestion des contrats. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de ce rapport? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Daigle. Merci, M. Lemieux. Le vote est demandé. C'est adopté. À partir de 61, nous avons quelques conventions avec des partenaires de la Ville, conventions qui reviennent annuellement, à peu près à la même période. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 61? Je propose, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Courrier. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. 62, convention avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mme Camiran et Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 63, convention avec la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Landry. Merci, Mme Camiran. Le vote est demandé. C'est adopté. 64, il s'agit de verser une subvention à la Fondation du Collège La Flèche pour supporter un projet de cours de pilotage. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 64? Oui, je propose. C'est demandé, M. Greffier. Merci, M. Noël et Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 65, il est relié au point numéro 25. Alors, au point numéro 25, je vous ai dit qu'on fermait juridiquement le fonds du parc de l'exposition. Alors ici, la résolution vient dire qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui avait été accumulé dans ce fonds-là. Alors, vous voyez, alors l'autre jour, on vous indique que ça va être versé dans l'excédent de fonctionnement affecté au remboursement de la dette à long terme. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 65? Je le propose. C'est demandé, M. Greffier. Merci, M. Noël. Merci, M. Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. 66 est relié au point numéro 26. Alors, je vous ai dit au point 26 qu'on fermait le fonds du site Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Même question, qu'est-ce qu'on fait avec les fonds qui y avaient été déposés, accumulés? Alors, vous avez l'autre jour une description de ce qu'on va en faire. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 66? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Aubin. Merci, Mme Camiran. Le vote est demandé. C'est adopté. 67, alors la Ville, comme n'importe quel citoyen, a des polices d'assurance, sauf qu'elle a une franchise de 1 million sur les assurances de biens et les assurances responsabilité. Alors, il s'agit ici donc de mettre de l'argent de côté dans un fonds dédié, qu'on appelle le fonds d'auto-assurance, à partir de laquelle on assume nous autres mêmes la franchise et les économies qu'on réalise sur les primes sont plus importantes que les sommes qu'on verse périodiquement au fonds d'auto-assurance. Donc, c'est intéressant pour la Ville d'exploiter ce fonds d'auto-assurance-là. Donc, on y verse une somme de 583 000 pour, comme on pourrait dire, le renflouer et le maintenir à une certaine hauteur pour faire face aux demandes qui arrivent de temps à autre. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 67? Merci, M. Et nous, Gilles. Merci, M. Bellil. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mme Camiran. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 19, alors il s'agit de prendre une somme de 690 000 dans ce qu'on appelle autrefois le surplus de la Ville et de le verser dans l'excédent de fonctionnement affecté aux élections. Vous devez savoir que les élections, donc les dépenses générées par le processus électoral
sont amortis sur le mandat de 4 ans des élus. Donc, à chaque année, on verse de l'argent dans un fonds de manière à ce que, quand arrive l'année électorale, on n'a pas à payer uniquement au cours de cette année-là une dépense qui va avoir des répercussions pour 4 ans. Donc, c'est un peu la mécanique ici. C'est la quote-part 2013 pour le processus électoral qu'on finance sur 4 ans, la durée d'un mandat. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 68? Je propose, M. Guéret. Merci, M. Perron. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 69, alors c'est une résolution qu'on adopte à la demande du ministère des Affaires municipales qui nous demande d'adopter une résolution par laquelle on dit qu'on va se conformer rétroactivement au 1er janvier 2012 à de nouvelles normes comptables. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 69? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Goyette. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le numéro 70, il s'agit de modifier un contrat jugé en août dernier pour ajouter des travaux au niveau de la construction de l'amphithéâtre, une somme d'environ 4 800 $ supplémentaires. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 70? Proposé, M. le greffier. Secondé, M. Guéret. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 71, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 décembre dernier. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, M. Guéret. J'appuie, M. Guéret. Merci, M. Fortin-Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 72, il s'agit de déposer devant le Conseil le certificat que j'ai dressé au terme d'une procédure d'ouverture de registre qui a eu lieu il y a 2 semaines. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui autorisent le dépôt de ce document, le point numéro 72 à l'ordre du jour? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Aubin. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 73, alors la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ainsi que notre règlement sur l'éthique prévoit que les élus doivent me déclarer tout don de plus de 200 $ qu'ils reçoivent au cours de l'année. Et j'ai écrit ça dans un grand livre et à la fin de l'année, à la dernière séance de l'année, je dépose un extrait du registre devant le Conseil. Ça devient par le fait même public, accessible. Alors ici, c'est le dépôt du registre qui fait état de l'ensemble des déclarations qui m'ont été produites en 2013 par les personnes qui ont siégé autour de la table du Conseil. Est-ce qu'il y a justement autour de la table du Conseil des personnes qui autorisent le dépôt de ce registre? Je propose, M. J'appuie, M. Guéret. Merci, M. Cournoyer. Merci, M. Léville. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 74, alors, si vous demeurez à Saint-Louis-de-France, il y avait, il y a fort longtemps, là, plus de 150 ans, un chemin de colonisation qui était perpendiculaire au chemin des Pins, qui avait été inscrit au cadastre et qui s'appelait familièrement les gens de la Côte-à-Peine. Sauf que dans les faits, il n'a jamais vraiment été ouvert comme tel. La forêt a poussé là-dessus. Il y a des gens qui se sont installés là-dessus. Et au fur et à mesure que les gens le souhaitent, on fait cadastrer la partie qui est contiguë à leur propriété et on leur cède, puisque dans les faits, ils l'occupent et ils paient des taxes là-dessus. Donc, ça vient régulariser les titres de propriété des citoyens en question. C'est manifestement une erreur des gens qui ont fait les cadastres qui n'ont pas tenu compte de cela. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 74? Je propose, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Cormier. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 75, alors c'est un document dans lequel je fais rapport au Conseil que le contrat qui avait été accordé pour de l'aide qui m'a été fournie pour mener à terme le processus électoral. Alors, il y a eu des coûts supplémentaires de l'ordre de 8 274 $. Alors, j'ai expliqué au Conseil d'où provenaient ces coûts supplémentaires-là. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui autorisent le dépôt de mon rapport? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. Guéret. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Landry. Le vote est-il demandé? C'est adopté. À partir du point numéro 76, nous avons 5 conventions avec ce qu'on appelle communément des centres communautaires. C'est des ententes qui reviennent à chaque année. Alors, ce sont des partenaires de la Ville. On les aide, entre autres, financièrement, comme vous pouvez le constater à l'ordre du jour.
Le premier dossier implique le centre loisir Multiplus. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Opposé, M. Galantier. Appuyé, M. Galantier. Merci, Mesdames Lefebvre et Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 77, convention avec le centre Landry. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. Galantier. Appuyé, M. Galantier. Merci, M. Aubin. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 78, convention avec le pavillon Saint-Arnaud. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Galantier. Merci, M. Degg. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 79, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette convention avec les loisirs jeunesse de Cap-de-Madeleine? Opposé, M. Galantier. Appuyé, M. Merci, Mme Roy. Merci, M. Goyette. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 80 conventions avec les loisirs adaptés maison grandiose. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 80? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Galantier. Merci, M. Goyette. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 81, convention annuelle avec la Corporation pour le développement de l'île Saint-Quentin. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 81? Propose. Appuyé, M. Galantier. Merci, M. Noël. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 82, c'est un dossier qui revient annuellement à peu près à la même époque au Conseil. Cautionnement valide pour une période d'1 an en faveur de l'organisme qui s'appelle les Délices d'automne. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui en proposent l'adoption? Opposé, M. Galantier. Le second, M. Greffier. Merci, Mme Camiran. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 83, il s'agit de confirmer M. Alain Gervais, directeur des technologies de l'information, dans son poste cadre supérieur permanent en temps complet. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 83? Proposé, M. Galantier. Merci, M. Landry. Merci, M. Bellil. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 84, il s'agit de congédier une brigadière scolaire qui ne satisfait plus aux exigences du poste. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 84? Opposé, M. Galantier. Appuyé, M. Galantier. Merci, Mesdames Roy et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 85, il s'agit de suspendre un employé de la Direction de la sécurité publique qui a contrevenu au règlement de discipline interne et à 2 directives de travail. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 85? Je propose, M. Greffier. Le second, M. Greffier. Merci, M. Bellil. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 86 et 87, ce sont des dossiers qui se ressemblent. C'est des entreprises qui ont vendu à la ville il y a quelques années des logiciels informatiques. Et ce sont des entreprises, évidemment, qui, après l'avoir vendu, un logiciel, ça doit être mis à jour, ça doit être supporté. Et ce sont des contrats pour une durée d'1 an dans ce sens. Alors, le premier, à 86, c'est le logiciel de gestion des ressources humaines et le logiciel de la rémunération. Donc, contrat qu'on appelle familièrement un contrat d'entretien du logiciel. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 86? Je propose, M. Greffier. Appuyé, M. Galantier. Merci, M. Perron. Merci, Mme Leroy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 87, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est divers logiciels utilisés au niveau de la direction de l'évaluation. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 87? Je propose, M. Greffier. Le second, M. Greffier. Merci, M. Lemieux et Perron. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Ça m'amène au point numéro 88. Alors, un emprunt au fonds de roulement qui sera réalisé en date du 1er janvier prochain pour les travaux qui sont résumés à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 88? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Dupont et Landry. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 89, il s'agit de modifier un contrat qui avait été accordé en janvier 2012 pour des services professionnels. Alors, vous voyez à l'ordre du jour en quoi consistaient les services en question. On rajoute des travaux supplémentaires pour une somme d'environ 114 000 $. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 89? Je propose, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Bellil. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 90, il s'agit de modifier le contrat liant la ville à la compagnie Aubron Construction Incorporée. Alors, cette compagnie-là, c'est elle qui a réalisé la réfection du pont du Plessis dans le tronçon sud-ouest et qui a aussi, à l'occasion,
qui a refait les approches à l'intersection des boulevards des Chenaux et du boulevard du Saint-Maurice. Alors, il y a eu des travaux supplémentaires par rapport à ce qui avait été initialement prévu, qui ont été ajoutés. On était en partenariat avec le ministère des Transports là-dessus. Alors, il y a une dépense supplémentaire de l'ordre de 135 000 qui s'ajoute. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 90? Merci, M. Aubin. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 91, il s'agit d'une résolution par laquelle nous allons faire connaître au ministère des Affaires municipales les travaux que nous entendons réaliser au moyen de l'aide financière qui est versée à la Ville dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence Canada-Québec 2010-2013. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 91? Merci, M. Noël. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, voilà, M. le maire, j'ai terminé l'ordre du jour. Merci. Est-ce que les gens à la salle avaient des questions? Oui. Monsieur en bas. Madame? Oui. Madame, soit non? Joyce Renaud. Tu m'en rappelé. Monsieur Donfini, Jean. Donc, fini. Vous l'avez appelé, le maire? Oui. Monsieur? Richard Marquis du Progrès. On a changé de nom dans 2014. Vous avez changé de nom? On va changer de nom fini. OK. On fait encore. OK. Puis, monsieur en haut. Monsieur Fortin? Oui. OK. Vas-y. OK. Vas-y, Gilles. Madame Renaud. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Dans le cadre du projet de loi 37 sur le moratoire sur le gaz de schiste, la Ville de Trois-Rivières a été invitée à présenter ses recommandations au gouvernement. Cette commission particulière devrait avoir lieu, je crois, le 18 février prochain. Sachant que le projet de loi ne concerne que le gaz de schiste et qu'il est possible que Junex, Alta Resources ou Intagaz fassent sur le territoire de notre municipalité pour y trouver du pétrole de roche. Qu'entend dire écrire et faire la municipalité pour protéger l'eau et le sol des trifluviens si une fracturation à 500 mètres de profondeur devait avoir lieu? Merci, madame. J'ai déjà répondu à votre question la dernière fois. Merci. On passe à l'autre personne, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Montigny. Bonjour, monsieur le maire. Je trouve vous avertir que là, le bout d'année, on vient d'un fond. Sainte-Cécile, c'est qui s'occupe de Sainte-Cécile, le chemin de Sainte-Cécile? Tu peux essayer de te lever, s'il vous plaît? Alors, regardez, allez, posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur le maire, S'il vous plaît. Allez-y à la question. Je veux savoir quand tu vas, de Sainte-Cécile, le 912 Sainte-Cécile, quand tu vas être respecté par les normes de la Ville de Trois-Rivières pour les champignons de la maison. Comment va faire la Ville de respecter les propriétaires de la Ville de Trois-Rivières sur l'environnement du Québec? On était au l'environnement pour se faire expliquer comment ça marche la Ville de Trois-Rivières. Puis le maire pas là, on m'a coûté vraiment, on va foutre toutes des clowns à Portland. La base de classe de Trois-Rivières, qui reste dans le bout de Sainte-Cécile, en y proposant, il y a des deux godots qui s'appellent les champignons, puis la Ville n'a pas reconnaissance de tout, là. Regardez, c'est 912 Sainte-Cécile? Oui, c'est votre appartement à vous? Non, monsieur, j'ai été dans l'appartement, puis non, mais qui demeure dans l'appartement? Qui demeure dans l'appartement? Moi, j'ai été dans l'appartement comme vous, monsieur le maire, vous, il n'y a pas tenu chez vous. Moi, j'ai pogné le cancer des poumons, pour vous, le pogné le cancer des diaphragmes. Regardez. On est correct l'un de l'autre. Si j'ai des champignons dans ma maison, je peux m'en occuper. Si vous êtes le locataire des champignons, vous pouvez. Oui, mais quand il faut peut-être faire partie. Pierre, au niveau des locataires des champignons dans mon logement, je peux appeler le service des permis. Ça a été fait d'ailleurs. OK, ça a été fait. Ils sont allés voir. Mais ça n'a pas été respecté. La femme avait encore le loyer. Comment ça fait c'était fait? Il n'y a pas de panneau après le pont, monsieur le maire. OK, le directeur général, c'était fait. C'est une intervention. Oui. Il y a une deuxième question pour oui. Monsieur le maire, monsieur le maire. Comment ça fait la ville laisser faire l'ancienne famille Papanier? On a parlé du conseil des villes, à l'échevin, il a donné même des adresses. Comment ça se fait qu'il n'a pas été l'ordre du conseil des villes qu'on a une faute parmi, on a ancien de la ville de Trois-Rivières
qui a été une maison démolie, de Philippe Panier, qui était à la ville, avait tout déployé le terrain. Puis depuis, il y a du cours pour pétrole, puis vraiment vivre dans le gars, puis du bétail, puis toute l'équipe. Puis nous, il y a ça dans le centre-ville de Trois-Rivières. OK. Comment ça se fait? Merci, M. Dantini. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. OK. M. Marcouillet, Richard. Pour commencer par un poème pour le maire. Nous avons un bon maire, il ne faut pas le garder. Il n'est pas parfait, qu'il n'y a personne de parfait. Bon, vous m'avez dit que j'avais navigué. Oui. De ça. Oui. Pour les cimards. Oui, je vais accompagner. Ben, en tout cas, OK. vous m'avez dit pour les cimards. Oui. La question, monsieur. Moi, je voulais savoir si vous vous inviterez à mon chalet au lac Parker, ce serait-tu possible ou non? À votre chalet, vous viendrez voir après. Après? Oui, viendrez voir après. Après, moi, resterai. Merci. Bye. M. Pierre Benoît Fortin. Oui, c'est seulement à faire le conseil régional, s'il y a possibilité de ça. C'est la géodie pour passer en avant de la prise d'eau de ville de Trois-Rivières. Ce que je pourrais demander, c'est la ville pourrait travailler là-dessus pour qu'elle passe en amont et non en aval. Déposez votre modification pour donner. dépose sur gratier. C'est tout, M. Fortin? Ah, c'est seulement ça. OK. C'est important. Alors, on va l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Joyeux Noël et joyeuses fêtes. Il y a des grands autos dans ça. Bon, oui, bien. On a